Et si vous êtes connecté à votre compte Google, cela voudrait dire qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles pour vous et dont vous ignorez l'existence ou vous décidez de négliger leur utilisation. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles et Google offre beaucoup de fonctionnalités. Bienvenue encore sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Aura Léou, ingénieur de conception génétique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si vous êtes capable de regarder cette vidéo et que vous arrivez à la liker, cela voudrait dire que vous êtes connecté à votre compte Google. Parce que si vous n'avez pas un compte Google, vous ne pouvez pas liker une vidéo sur YouTube. Donc, vous pouvez déjà essayer de voir si vous arrivez à liker ou pas. Si vous arrivez à liker, cela voudrait dire que vous êtes connecté à votre compte. Et si vous êtes connecté à votre compte Google, cela voudrait dire qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles pour vous, dont vous ignorez l'existence ou vous décidez de négliger leur utilisation. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles et Google offre beaucoup de fonctionnalités. Mais souvent, nous disons que non, bon, ça ne me regarde pas, je n'en ai pas besoin parce que je ne travaille pas sur l'ordinateur, parce que mon travail ne me demande pas de travailler sur Internet. Mais jusqu'au même moment, chaque semaine, chaque mois, nous nous plaignons du fait que nous avons perdu un document que nous étions en train de rédiger. Soit c'est un étudiant qui se plaint que mon mémoire, je ne sais plus là où ça est. Or, je l'avais sauvegardé hier nuit avant de dormir. Alors qu'il y a des fonctionnalités qui peuvent vous permettre de tracer vos documents en temps réel. Des fois même, dans les travaux de groupe, il y a des choses que nous avons envie de faire en groupe, mais nous sommes éloignés peut-être l'un de l'autre. Et des fois, tu es obligé de faire, l'autre va faire. Après, vous vous rencontrez, vous vous rendez compte que, c'est-à-dire, il y a des choses qui se répètent et vous êtes obligé de retravailler sur ça. Alors qu'il y a des fonctionnalités qui peuvent vous permettre qu'au moment où tu es en train de travailler, l'autre aussi est en train de travailler. Et puis vous pouvez voir en direct ce que chacun est en train de faire et éditer, insérer à chaque niveau. Chacun peut insérer ce qu'il pense qu'il peut ajouter. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité de Google qui peut permettre de gérer ce genre de problème. Et cette fonctionnalité, c'est le Google Drive. Google Drive. C'est-à-dire, dès que vous vous connectez sur Google, vous allez voir que votre photo de profil apparaît. À côté de votre photo de profil, il y a 9 petits points là-bas. Vous cliquez là-bas, vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qui vont être listées. Parmi ces fonctionnalités, la première, c'est votre compte. Après ça vient le Drive. Et quand vous allez cliquer sur Drive, là, vous allez voir que ça vous amène dans un environnement où il y a des fonctionnalités et il y a des options à sélectionner, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voudrais vous présenter. Je vais vous laisser regarder comment ça fonctionne et puis je reviens pour la conclusion finale. Donc dès que vous êtes connecté sur Google et vous regardez ici, et vous allez voir que votre photo de profil va apparaître là-bas. Quand ça apparaît comme ça, là c'est bien, ça veut dire que vous êtes vraiment connecté. Ici, c'est ce qui concerne votre compte Gmail. Ça ne nous regarde pas dans cette vidéo. Ici, ce sont les Google Images. Ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez ici, là où il y a les 9 petits points là. Vous venez là-bas, vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez, vous allez voir qu'il y a votre compte qui est là. Après votre compte, il y a Drive. Il y a plein d'autres choses, mais on en parlera de certains dans d'autres vidéos. Ici, ce qui nous intéresse, c'est Drive. Donc, vous cliquez sur Drive. Quand vous cliquez, vous allez voir que ça va s'ouvrir comme ça. Mais ici, vous allez voir qu'il n'y a pas de fichier ni de dossier pour le moment. Donc, il me suggère de cliquer sur le bouton nouveau. Le bouton nouveau, c'est où? C'est ça ici. Ouais. Donc, le bouton nouveau est ici. Donc, il me suggère de cliquer sur ça pour importer des fichiers ou des dossiers. Donc, quand je clique sur nouveau, vous allez voir qu'il y a un nouveau dossier. Si je veux créer un nouveau dossier ici tout à l'heure, c'est-à-dire dans le Drive là, donc je clique là-bas. Maintenant, si j'ai déjà des fichiers qui sont sur mon ordinateur et je vais les importer, là je vais cliquer sur importer un fichier et ça va ouvrir une fenêtre sur mon ordinateur. Je vais aller là où je vais sélectionner le fichier à importer et puis je vais l'importer.
si c'est un dossier que je veux importer aussi, ça va, quand je clique ici aussi, ça va essayer d'ouvrir une fenêtre. Je vais sur mon ordinateur, la partition concernée, et puis je sélectionne le dossier que je veux importer. Ça, c'est le cas. Ici, dans notre cas, moi, je vais créer un nouveau dossier. Donc, je clique sur créer un nouveau dossier. Quand je clique, on me dit de mettre le nom de mon dossier. Je peux le nommer dossier formation. Ouais. Donc, dossier formation, et puis je crée. Donc, quand je crée, vous allez voir que mon dossier est ici. Maintenant, dans mon drive, ce n'est plus vide, mais il y a un dossier. Seulement que quand je vais dans le dossier maintenant, le dossier lui-même, il est vide. Ouais, donc le dossier lui-même, il est vide. Donc, maintenant, il faut que j'ajoute quelque chose. Pour ajouter, je peux toujours retourner dans nouveau, importer un fichier depuis mon ordinateur ou bien créer un sous-dossier, c'est-à-dire un dossier dans le dossier en fait. Ça, dans le cas là, soit je crée ici un nouveau dossier, soit je vais sur mon ordinateur et j'importe un dossier. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici aussi, ce que nous devons savoir, c'est que dans Google Drive, il y a aussi des fonctionnalités qui sont disponibles pour créer tout type de fichiers que nous manipulons. Que ce soit le fichier Word, que ce soit Excel, que ce soit PowerPoint, il y a des options qui sont disponibles pour les manipuler. Par exemple, ici, supposons que c'est un rapport que je veux rédiger. Donc, je clique sur Google Docs. Donc, le Docs, c'est le format que Word utilisait avant 2007. C'est ça qui est Doc. Ça y est, le point Doc, c'est l'extension que Word utilisait. Maintenant, c'est le DocX, mais c'est le Doc qu'ils utilisaient avant. Donc, le Google Docs, ça va m'ouvrir un fichier et Word, en fait, en quelque sorte. Donc, ici, je peux choisir d'aller avec document vierge ou bien à partir d'un modèle. À partir d'un modèle, ça va aussi me présenter l'option de document vierge. Donc, pour Google Docs, pour Google Sheets, Google Slides et tout ça, on va toujours aller avec à partir d'un modèle. Donc, je clique ici, à partir d'un modèle, ça va ouvrir une autre page et puis j'aurai des modèles là-bas. Est-ce que c'est un CV que je vais faire? Là, je vais essayer de voir c'est-à-dire les modèles qui sont là, me baser sur ça. Si c'est une proposition c'est-à-dire, ça dépend de ce que je vais faire en fait. Ça peut être brochure, donc je sais de parcourir les modèles qui sont disponibles. Et puis, je vais essayer de sélectionner dedans et puis je me base sur ça pour personnaliser. Donc, ça dépend. Il est vrai qu'en fonction de votre localisation, peut-être que vous n'aurez pas accès à toutes ces fonctionnalités, mais vous devez savoir qu'il y en aura quand même certains. Ouais. Donc, quand vous faites ça comme ça, vous essayez de cliquer. Si c'est vierge, vous cliquez ici. Vous cliquez là-bas et puis vous pouvez saisir quelque chose. Vous pouvez écrire « Bonjour à toutes et à tous ». Ouais. Donc, vous écrivez comme ça. C'est vrai que ça s'enregistre automatiquement. Vous allez voir qu'ici, c'est dit enregistrer dans Drive. Ça, c'est enregistré. Ouais. Donc, mais vous-même, rassurez-vous en enregistrant encore. Donc, quand vous finissez d'enregistrer maintenant, vous allez voir que si vous revenez dans votre dossier là, ici, vous allez voir que ça s'est enregistré. Mais c'est juste que je n'ai pas donné un nom. Donc, je peux essayer de renommer ça. Ça dépend de moi. Donc, je peux cliquer ici. Je clique ici. Vous allez voir renommer. Et il y a des options, on va revenir sur ça. Ça, c'est le côté de Word, ça. Vous voyez. Maintenant, je peux aussi décider de travailler dans un fichier PowerPoint, par exemple, pour une présentation. Donc, je viens nouveau, toujours ici. Si c'est pour les présentations, là, je vais dans Google Slides. Toujours, je viens vers la fin ici. Parce que si je clique à partir d'ici, ça va prendre par défaut la version vierge. Mais ici, je viens ici, vers là où il y a la flèche, là, je clique là-bas, ça va me donner les options disponibles. Présentation vierge à partir d'un modèle. Et comme je l'avais dit, à partir d'un modèle, il y aura l'option présentation vierge dedans. Donc, on va cliquer à partir d'un modèle. Donc, quand je clique comme ça à partir d'un modèle, je viens ici, il y a des modèles que je vais sélectionner. Donc, je clique sur ici, par exemple, présentation de prototypage. Ça va m'ouvrir. Vous voyez. Donc, ici, maintenant, il y a un modèle de présentation que je peux adapter. Je peux essayer de personnaliser. Je peux changer comme je peux. Vous voyez. Donc, maintenant, quand je finis de changer tout, quand je finis ma présentation, je vais venir dans Fichier ici. Fichier.
et puis je peux télécharger ça. Quand je veux télécharger, on va me demander sous quel format je veux télécharger. Si c'est en PDF, je télécharge. Si c'est sous forme d'image. Vous devez savoir que sous forme d'image, ça va prendre la diapositive actuelle. Donc ça veut dire que vous serez obligé de sauvegarder une à une les diapos là. Vous voyez. Maintenant, si c'est sous forme de PowerPoint, je clique ici, je télécharge sous forme de PowerPoint et je peux aller faire ma présentation. Il est vrai qu'en téléchargeant sous forme de PowerPoint, en fonction de la version de PowerPoint que vous avez, il se peut qu'il y ait des décalages. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir ouvrir ça là-bas, ça peut déformer certaines parties. Donc, vous allez ajuster, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, ça, c'est pour le cas de PowerPoint. Maintenant, ça peut aussi se faire aussi avec Excel. Et ici, vous allez voir, ça aussi, ça s'est enregistré avec le nom c'est-à-dire du modèle que j'ai utilisé. Je peux changer ça, renommer ça. Ouais. Maintenant, je peux aussi faire avec Excel aussi. Il y a Google Sheets. C'est pour les classeurs Excel, les feuilles d'Excel et tout ça. Donc, ici aussi, je clique ici. Vous allez voir qu'on me dit de partir à partir d'un modèle. À partir d'un modèle, je clique. Ça va ouvrir une autre page avec des modèles qui sont disponibles. Budget annuel, budget mensuel, ça dépend de ce que je veux. Donc, en fonction de ce que je veux, je choisis un des modèles et puis j'essaie de voir comment ça est. Et puis, je peux essayer de personnaliser ça si ça peut s'adapter à mon cas. Donc, c'est un peu ça pour Google Sheets. Il y a aussi le cas des questionnaires, ce qu'on appelle souvent les Google Forms. Ici, Google Forms, vous cliquez, vous pouvez aller, vous sélectionnez questionnaire vierge à partir d'un modèle. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez à partir d'un modèle, par exemple. Et puis, vous allez voir qu'il y a des questionnaires ici. Chaque questionnaire a un objectif bien précis. Si c'est une invitation à une fête, si c'est un formulaire de réponse à quelque chose, trouver un créneau horaire pour, par exemple, un rendez-vous, et tout ça, vous allez vous baser sur ça pour essayer de voir lequel convient le mieux dans votre cas. Et puis là, vous allez sélectionner. Et quand vous sélectionnez maintenant, vous allez essayer de personnaliser. Et après, vous allez générer un lien que vous pouvez partager avec ceux à qui le questionnaire est destiné. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, si moi je clique ici, vous allez voir que après, bon, je clique ici, ça va s'ouvrir vos coordonnées. Donc, ça va demander des informations qui concernent les coordonnées. Maintenant, je peux essayer d'étendre ça, je peux personnaliser, je peux ajouter des éléments, des questions et tout ça. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera dans une autre vidéo. Donc, vous allez voir que tous les dossiers et tous les fichiers que j'ai eu à créer sont maintenant dans mon dossier. Vous voyez? Maintenant, si je prends le cas où la présentation se fait en groupe, c'est comme dans les écoles, dans les universités. On vous donne un thème en groupe, on vous dit de travailler sur ça. Et souvent, chacun fait, et puis après, on combine. Mais jusqu'au moment où toi, tu es en train de faire, ton ami n'a pas idée de comment tu es en train de faire ta présentation. Donc ici, par exemple, vous pouvez partager le travail en live. Chacun essaie de faire de son côté. Et puis, il peut toujours éditer ce que toi, tu as déjà fait pour qu'il n'y ait pas de doublon. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il voit ce que toi tu es en train de faire et puis ça empêche de refaire la même chose des deux côtés. Donc, si je veux partager par exemple la présentation avec un ami pour qu'il puisse aussi travailler sur ça, je viens ici comme ça et puis je clique sur les trois points ici là. Vous voyez? Et puis quand je clique sur ça, je peux c'est-à-dire je peux venir ici. Et quand je clique sur ça, je viens ici, partager. Dans partager, là, je vais dans partager. Ou soit je clique sur copier le lien. Il est préférable d'aller dans partager. Vous allez dans partager, vous cliquez sur ça. Vous cliquez, ça vient comme ça. Vous voyez? Ici, par exemple, si vous voulez inviter quelqu'un, vous avez son email et vous voulez l'ajouter. Vous tapez son email là-bas et puis vous allez l'ajouter. Mais si vous ne voulez pas taper un email, vous voulez juste partager un lien. Donc, vous voyez ici, accès général. Ici, actuellement, c'est limité. Si vous copiez le lien là et que vous envoyez à quelqu'un, la personne ne peut avoir accès que lorsque vous l'autorisez, malgré que la personne a le lien. Vous voyez? Parce que l'accès est limité. Seules les personnes avec accès peuvent l'ouvrir à l'aide du lien. Donc, en dehors du lien, vous serez obligé de donner accès à cette personne en ajoutant son email ou, c'est-à-dire en entrant cette information ici. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer ici, limiter. Pour les utilisateurs qui ont le lien, c'est-à-dire que celui à qui vous envoyez le lien aura accès. Le lien, vous pouvez révoquer ça à tout moment.
Donc ici, vous cliquez tous les utilisateurs qui ont le lien. Vous allez voir que maintenant là, tous les utilisateurs qui ont le lien peuvent ouvrir le fichier. Maintenant, quand ils vont ouvrir le fichier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur ça? Est-ce qu'ils peuvent l'éditer? Est-ce qu'ils vont juste lire? Est-ce qu'ils peuvent introduire des commentaires? Ça aussi, vous devez définir ça. Ici, par exemple, dans le cas de travail de groupe pour les présentations, il faut que les amis soient capables d'éditer. Dans ce cas, je vais les ajouter comme des éditeurs. Vous voyez, ça va mettre à jour et maintenant, ils seront des éditeurs, ceux qui auront le lien. Maintenant, dans le cas, par exemple, c'est-à-dire un groupe où les travaux sont coordonnés, c'est-à-dire que ce sont des fichiers officiels qui ne peuvent être changés qu'une seule personne qui a l'autorité de changer ça, de modifier ça. Dans ce cas, les autres ne peuvent pas éditer. S'ils ont des commentaires, ils seront obligés d'envoyer ça à celui qui a l'habilité à modifier. Dans ce cas, vous devez les ajouter comme des lecteurs ou des commentateurs. Vous voyez? Donc ici, je peux les ajouter comme des lecteurs. Ils sont des lecteurs. Maintenant, si dans le groupe, il y a des gens qui ont, c'est-à-dire qui peuvent éditer, il y a des gens qui ne peuvent pas éditer, là, vous ajoutez leurs emails ici, et puis vous allez sélectionner ce qui correspond à chacun. C'est-à-dire l'option qui est ici, là, ça va apparaître lorsque vous ajoutez leurs emails. Et puis vous sélectionnez c'est-à-dire vous sélectionnez ce que chacun peut faire. Donc, c'est un peu ça. Et puis, quand c'est fini, je clique ici, je copie le lien et puis je clique OK. Donc, ça veut dire que lorsque je partage le lien avec quelqu'un, la personne peut avoir accès ici. En fonction du rôle que je lui ai donné, il pourra, c'est-à-dire éditer ou seulement lire ou mettre des commentaires. Donc, c'est un peu ça. Ici aussi, si je suis ici, vous allez voir que je peux aussi déplacer le fichier. Je peux venir ici, je peux déplacer le fichier. Si je veux avoir les informations sur le fichier, je peux venir ici, les détails, limites de sécurité, activité. Je peux aussi verrouiller le fichier. Maintenant, on revient sur un cas. Le cas sur lequel on revient maintenant, c'est que ici, par exemple, j'ai seulement un seul dossier formation. Maintenant, supposons que je crée un autre dossier. Je peux nommer ça dossier études, par exemple. Dossier, entrepreneurial. Ou bien dossier association, un peu plus genre. Dossier association. Je crée ça comme ça. Ça veut dire qu'actuellement, j'ai 2 dossiers. Il peut arriver que tu aies des milliers de dossiers et que ces dossiers-là, tu peux les classer par catégorie. Et dans ce cas, il y a cette fonctionnalité-là qui permet de vite différencier des dossiers. Par exemple, ici, je viens ici. Je peux décider que tout ce qui concerne l'association, je veux mettre, c'est-à-dire, je viens ici, je sélectionne une couleur pour ça. Je peux mettre couleur jaune, par exemple, pour l'association. Et je vais décider que tout ce qui concerne mes formations, je vais nommer ça, c'est-à-dire, je viens d'organiser, et puis je peux mettre ça en vert. Et ce qui fait que tous les dossiers, ça peut être beaucoup de dossiers. Donc, dès que je vois en même temps, je sais que non, ceci concerne l'association, ceci concerne formation, ceci concerne telle université quand j'étais là-bas. Parce que dans formation, il peut y avoir plusieurs universités. Là-bas aussi, je peux organiser aussi. Donc, ça fait que ça te permet de gagner du temps. Ouais. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais présenter sur Google Drive. Il y a plein de fonctionnalités qui sont dedans. C'est-à-dire, dans votre compte Google, là, il y a plein de choses qui sont dedans. Peut-être que par la suite, on va aussi parler d'autres fonctionnalités. Comme vous pouvez le constater, il y a plein de choses que Google Drive offre. C'est à nous de savoir l'utiliser. Que ce soit pour un travail de groupe où on vous demande une présentation, que ce soit pour la rédaction d'un rapport dans lequel tout le monde doit intervenir, que ce soit pour partager des fichiers avec c'est-à-dire un groupe, et que ce soit que dans le groupe là, il y a certains qui peuvent éditer, il y a certains qui ne sont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas l'habilité à éditer. Ça dépend de vous-même. Si vous sollicitez des commentaires auprès des gens, il y a plein de choses que vous pouvez faire dans le Drive. Et puis, il y a des modèles qui vous assistent. Le modèle, par exemple, vous voulez faire une présentation, vous pouvez, votre présentation porte sur quelle thématique? Vous pouvez chercher là-bas, vous allez voir. Il peut y avoir des modèles qui couvrent cette thématique-là. Et puis, vous allez essayer de personnaliser. Et puis, ça va vous aider à gagner du temps. Pour ceux qui veulent faire un budget mensuel, annuel, tout ça, là, qui ne savent pas comment le faire, il y a des modèles là-bas sur lesquels vous pouvez vous baser pour essayer de personnaliser en fait.
Donc, vous pouvez voir que Google Drive a beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Quel que soit votre domaine d'activité. Il y a certains qui peuvent sauvegarder des photos. Seulement qu'en sauvegardant les photos, il faut faire attention pour que ça n'occupe pas trop d'espace. Parce que l'espace libre qu'on vous donne, c'est 15 gigas. Et donc, si vous finissez d'utiliser ça, ça sera difficile. C'est vrai qu'il demande, c'est-à-dire il donne l'option de payer pour augmenter, c'est-à-dire le volume de votre espace. Mais vous devez payer. Mais si vous n'avez pas les moyens, ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, vous ne pouvez pas sauvegarder des choses importantes. Ce qui implique le fait que lorsque vous finissez avec un document, vous voyez que le document là, bon, vous n'aurez plus besoin de ça, vous pouvez supprimer pour libérer de l'espace. Ne sauvegardez que des photos qui sont les plus importantes pour vous. C'est pour ça, moi personnellement, depuis des années, je n'ai jamais relié Google Photos. C'est-à-dire connecter mon Google Photos pour synchroniser mes photos directement. Moi-même, je peux sélectionner les photos que je vais sauvegarder et puis je sauvegarde. Pour éviter que l'espace finisse. Parce que si l'espace finit, ce n'est pas seulement là-bas. Toutes les fonctionnalités de Google, ça peut ne pas marcher. Des fois, on peut vous envoyer des emails, ça peut ne pas venir. C'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et donc, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez essayer d'utiliser ça pour voir comment ça fonctionne. Et surtout, à l'heure où nous sommes, à l'ère du numérique, ne vous limitez pas seulement à ce que vous savez ou bien à ça là on dit non. Essayez de chercher en ligne. Il y a les IA, même les versions gratuites vous renseignent beaucoup. Essayez de taper, essayez de vous renseigner. Ah, ceci, ceci, ah, je veux faire ceci, mon domaine c'est ceci, comment je peux. C'est-à-dire, il faut demander. Quand on ne sait pas comment on fait, il faut au moins apprendre comment on demande comment on fait. Et aujourd'hui, pour demander, il y a les IA. C'est vrai qu'il faut savoir analyser. Et c'est ça, si vous ne savez pas comment analyser, essayez de chercher quelqu'un qui peut vous coacher sur ça. Je vous souhaite une excellente semaine et que Dieu continue d'assister nos efforts. Alors on se dit à plus.